C'est étonnant, non? Monsieur le procureur général des proches de la République, Je vais réquisiter. votre réquisitoire. Ça va saigner. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, public chéri. Ah, mon petit Claude chéri, comme Non, c'était bien nous deux. Monsieur le Président. J'aime quand tu me cognes avec ta grosse ceinture cloutée. Quoi? Non, ça c'est le courrier du huissier. C'est le courrier, c'est votre courrier, Monsieur le Président, qui traîne dans mon dossier. C'est vraiment inadmissible. Alors moi, ça me fait rater tous mes effets. Je reprends. C'est inadmissible. Et ça le fait rire. Non, je reprends. Pouf, pouf. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, public chéri. Regardez cette espèce de cow-boy francophone hexagonal avec sa tenue débraillée de chanteur sauvage et sa grosse ceinture cloutée. Décidément, n'a-t-on pas envie de lui couper la tête avant même de savoir s'il est coupable ou non? Comme le disait si justement mon arrière-grand-père, le procureur Adolphe von Desproges, que Dreyfus soit coupable ou pas, qu'importe, envoyons-le au bagne. Après quoi, je le précise pour l'anecdote, on s'aperçut en effet que c'était pas Dreyfus qui avait fait le coup, c'était Lévy. Mais revenons à nos moutons, ou plus précisément à nos chèvres, puisque, disons-le tout de suite, mon réquisitoire traitera du problème de la chèvre, je le dis d'emblée, afin que les auditeurs sensibles aient le temps de tourner le bouton, de se brancher sur un poste périphérique pour faire joujou. Attention, Madame Dugenou, pour 100 francs, Marignan, 1415, 1516... Branchez-vous ailleurs. Oui, hélas, Mesdames et Messieurs les jurés, alors que des milliers d'honnêtes gens de ce pays sont cloués au bistrot sont cloués à la maison par le chômage galopant, que fait le sieur au frais? Il cumule. Toute honte bue, il chante d'une main et il élève des chèvres de l'autre. Et encore, s'il élevait ses chèvres avec amour, mais non, il les brutalise. Je le crie bien haut, afin que la SPA m'entende et que Brigitte Bardot m'entende. Hein, Brigitte, si t'es à l'écoute, lâche un peu ton phoque et écoute ça. Hugo Frey, l'odieux cow-boy cumulard, tape sur ses chèvres avec sa grosse ceinture cloutée. Alors que la chèvre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, la chèvre est un être sensible. Vous le savez bien, Monsieur le Président, vous qui avec... Bon. Ne rappelez pas mon passé de légionnaire, je vous prie. Comme l'a dit avant moi le grand poète Jean Ferrat, la chèvre est l'avenir de l'homme. Il est intolérable de laisser Monsieur Auffray, ici présent, se répandre en contre-vérité anti-caprine. Ne niez pas, Monsieur Auffray. N'était-ce point vous qui déclariez au journal Paris Jour le 12 novembre 1967 « La chèvre doit être passive, obscure et réservée ». Peut-être parliez-vous de la femme, mais pour vous, la chèvre, la femme, tout ça, c'est pareil. Mais j'en aurais fini maintenant avec la chèvre, Monsieur le Président. Monsieur le Président m'excuserait d'avoir été un peu long avec cette histoire de chèvre. Je l'ai fait en souvenir de mon ami, Monsieur Seguin, qui connaissait bien le sujet, puisque son gendre était légionnaire. Mesdames et Messieurs les jurés, il nous faut punir cet homme, de même que doivent être punis tous les odieux cumulards de ce pays. En prison, les boeurs infâmes qui, non contents de gagner des dizaines de francs en réveillant les bourgeois dès 6 heures du matin, va ensuite faire l'homme sandwich le soir pour quelques grands restaurants afin de se faire encore plus d'argent. Et notez au passage le cynisme de l'éboueur. Les détritus du grand restaurant vont remplir d'autres poubelles que le même éboueur vivra le lendemain en ricanant. En prison également l'odieuse sténodactylo qui, à peine terminé sa journée de bureau, file dardard chez elle pour torcher ses gosses, faire le ménage et préparer le retour du seigneur et maître, ôtant ainsi le pain de la bouche des valets de pied, des caméristes et autres femmes de chambre. Oui, Mesdames et Messieurs les jurés, punissons les sténos et les ouvrières qui n'ont pas d'employés de maison. Et punissons enfin les ignobles proxénètes basanés d'origine plus ou moins portugaise qui, à peine relevés leur compteur à Pigalle, s'empressent d'endosser la robe noire de l'avocat d'assises pour arrondir leur fin de mois en défendant des chanteurs cumulards. Objection, Monsieur le Président. Tout à l'heure. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Messieurs, Mesdames et Messieurs les jurés, je conclurai sobrement en vous demandant de mettre Hugo Frey. C'est étonnant, non?